Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, 2 ministres au Parlement, Jean-Claude Kibala au Sénat pour répondre à la question orale relative à la nomination abusive à la fonction publique et Olivier Kamitatou à l'Assemblée nationale. Il a exposé sur le nombre exact de la population en République démocratique du Congo et comment faire face à certains problèmes afin de réduire la pauvreté. Et en santé, un nouveau vaccin pour lutter contre la poliomyélite. Il s'agit d'un vaccin anti-poliomyélite injectable. Celui-ci est efficace et sera administré aux enfants âgés de 14 semaines. Précision du coordonnateur du programme élargi de vaccination. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Des nombreux cas de nomination abusive dans la fonction publique ont été à la base de l'interpellation du ministre de la fonction publique à la Chambre haute du Parlement. Jean-Claude Kibala a expliqué aux sénateurs que la plupart des membres du gouvernement lui adressent des correspondances pour solliciter des nominations de manière abusive. Plus de détails avec Edouard Kahn. Jean-Claude Kibala, ministre de la fonction publique, était devant les sénateurs ce jeudi 11 juin 2015. Il est allé répondre à la question orale relative aux nombreux cas de nomination abusive au sein de la fonction publique. Les intérims tels que stipulent les statuts ont été exercés en dehors de toute norme légale et réglementaire qui dispose, je cite, l'intérim ne peut donner droit à une promotion d'office sans concours préalable. L'organisation de l'intérim au regard de textes sus-évoqués est du ressort de l'autorité qui gère au quotidien le service. Dans ce cadre, on a constaté la pratique des intérims successifs qui ont permis malheureusement à certains agents statutairement revêtus du grade d'attaché de bureau de première classe de devenir par commissionnement successif des secrétaires généraux, ce qui est abusif. L'honorable Moïse Nyarugabo est revenu sur l'action disciplinaire concernant les attachés des bureaux de première classe devenus par commission les secrétaires généraux. Dans les plaintes, on parle de suspensions et de nominations par la suite qui sont fondées sur le tribalisme et le doyen vient d'en parler, sur le népotisme, sur le clientélisme politique et d'autres. Les membres de la Chambre haute du Parlement ont fustigé le comportement de quelques membres du gouvernement Matata qui adressent des correspondances au ministère de la fonction publique pour recommander les agents en dehors des procédures. Et le ministre national du Plan et Révolution de la Modernité, Olivier Kamitatou, était à l'hémicycle ce jeudi 11 juin 2015. Il est allé exposer sur les défis auxquels la République démocratique du Congo fait face actuellement, notamment en rapport avec le nombre exact de la population et comment faire face à certains problèmes d'ordre sanitaire et social pour réduire la pauvreté. Léon Magloire Monga sur ces images de la RTNC Kinshasa. Avant d'aborder les échéances électorales en vue et faire face à certains problèmes sociaux, la RDC doit avoir une idée sur le nombre exact de sa population. Et ceci sous-entend aussi la connaissance et la bonne maîtrise des dimensions et des limitations des nouvelles provinces. Le ministre national du Plan et Révolution de la Modernité, Olivier Kamitatou, a éclairé les élus du peuple sur toutes ces questions au cours de l'audience de ce jeudi 11 juin 2015. L'évaluation des programmes de développement, le recensement de la population. Le seul qui ait jamais été réalisé en 1984 l'a été à l'ère du papier. Le deuxième recensement de la population se fera à l'ère numérique, avec des tablettes. Ce recensement prendra 11 mois en ce qui concerne la cartographie, où près de 2000 agents vont être déployés dans les 26 provinces. La cartographie déterminera exactement le nombre de populations, sa localisation. Ensuite, pendant 1 mois, nous ferons le dénombrement. C'est une opération au cours de laquelle 80 000 agents seront déployés à travers le pays avec des tablettes. Sera pris un acte, un décret qui déterminera la date du dénombrement. Et pendant 48 heures, nous allons dénombrer tous les habitants, toutes les âmes qui vivent dans notre pays. Après exposé d'Olivier Kamitatou, il n'y a pas eu débat. Les membres du bureau et les élus du peuple ont pris connaissance de ces nouvelles statistiques et planifications dont chaque élu aura une copie. Olivier Kamitatou revient incessamment au perchoir pour un débat avec les députés nationaux.
Et en santé, retenez que le calendrier vaccinal de l'enfant a un nouveau mode de vaccin qui vient d'être intégré pour lutter contre la poliomyélite. Il s'agit du vaccin anti-poliomyélite injectable à la cuisse. D'après le coordonnateur du programme élargi de vaccination, ce nouveau vaccin est très efficace et sera administré aux enfants âgés de 14 semaines. Jean-Paul Malimba et Dorcan. VPI, vaccin antipoliomyélite injectable, c'est le nouveau vaccin que le gouvernement congolais vient de mettre à la disposition des parents. Selon le docteur Guy Congolo, coordonnateur provincial des programmes élargis de vaccination, ce nouveau vaccin est très efficace pour lutter contre la poliomyélite. Nous avons introduit ce nouveau vaccin, qui est un vaccin qui se donne gratuitement dans le calendrier de vaccination de routine. Dans les centres de santé, on aura à administrer le vaccin anti-polio injectable aux enfants à partir de la 14e semaine pour renforcer justement l'efficacité du vaccin anti-polio oral afin de relever le seuil d'immunité collective au niveau de la RDC. Et quel sera l'apport de ce nouveau vaccin injectable par rapport au vaccin oral en termes d'éradication de la poliomyélite? Une tentative de réponse. C'est un vaccin efficace. Nous sommes sûrs, en ajoutant ce nouveau vaccin, nous serons au moins apaisés par le fait que la RDC ne pourra pas connaître une épidémie de polio. Au fait, c'est un vaccin qu'on va injecter au niveau de la cuisse droite chez les enfants. Donc c'est une injection qui se fera en intramusculaire. Le vaccin antipoliomyélite injectable VPI sera administré aux enfants à partir du 23 juin prochain et les enfants concernés sont ceux qui ont déjà 14 semaines. Et c'est depuis le début de ce mois de juin que le coordonnateur de la Ligue provinciale des personnes vivant avec handicap et tout son comité sont suspendus de leurs fonctions par la division des affaires sociales. Parmi les raisons, le manque de rapports d'activité et des réunions, occasion de parler des œuvres sociales remises aux communautés et qui deviennent des pommes de discorde quant à la gestion. Consolate Kanja Félix Kalou. Pour la énième fois, l'on parle de conflits au sein de la Ligue des personnes vivant avec handicap. Et aujourd'hui, l'on en arrive à la suspension du coordonnateur de cette association, Farah Tabou, avec tout son comité. Il leur est reproché notamment la mégestion, le manque de transparence en matière d'argent, l'esprit excessif du lucre et le détournement de fonds au détriment de la communauté. Selon la division des affaires sociales et solidarité nationale, la mesure de suspension est tombée après le blâme que le coordonnateur aurait reçu en avril dernier. Et c'est suite aux multiples plaintes des personnes vivant avec handicap par rapport à l'organisation des manifestations et autres activités liées à la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Des accusations rejetées par les concernés qui parlent plutôt de mauvaise foi de ces protagonistes qui, à cause de leur agitation, avaient fait rater à l'association un don de véhicules. Ces interminables conflits nous renvoient aux différends que l'on signale maintenant dans la plupart d'associations regroupant les personnes vulnérables. Des dons et financements leur sont octroyés, mais au finish, l'on se rend compte que la gestion et la répartition aboutissent à des frustrations. Et au total, 3 familles qui vivaient au numéro 1063 de l'avenue de la Révolution ont été déguerpies ce jeudi 11 juin 2015. Cette parcelle serait déjà achetée par une tierce personne depuis 2012, mais le cabinet d'avocats conseil des victimes soutiennent que le jugement de déguerpissement a été annulé par le procès verbal de réhabilitation. Plus de détails avec Edouard Kankou et Richard Chiba. La parcelle située au numéro 1063 sur l'avenue de la Révolution a été une fois de plus le théâtre d'un cas de déguerpissement ce jeudi 11 juin 2015. Le haut gradé des éléments de la police trouvés sur les lieux souligne qu'il s'agit d'une décision du parquet et ça ne dépend pas de lui. Au total, 3 familles qui vivaient ici depuis 2006 dans des conditions presque déplorables ont été sommées de vider les lieux. Istu tu basoda banaingia mule mulupango mtoshibitu sasa mimi niko mgeni nikitoka safari niko hapa asa mtoshi tu vitu sasa mimi natoka sasa nikaite benye nyumba kukutana vitu vyote nje banatupa vyote nje hata hivi na telefoni yangu mishioni vitu viko mbalimbali tena nikabeba tu malizi kidogo nikasema niachie hivi banapakiza vitu vyote mugari banaenda navyo hivi ndio bananiacha navyo hapa na batoto hapa tuko tu nje yuko kitaenda na kwetu talala ni wapi depuis 2006
tuko hapa. Yeye mwenyewe responsable, kaka yetu Ngoi wangu ndio mwenyewe responsable wa ile lupango, ndio mwenyewe aliachwa na mzungu. Nasikia ile ni garage ya magari, kule mzungu yuko kule kwa hapo. Le cabinet d'avocats conseil des familles victimes ont exhibé le procès verbal de réhabilitation après le déguerpissement du septembre 2012, y compris la signification d'un extrait du jugement avant dire droit. À voir l'état des lieux des endroits où vivaient ces familles, il y a lieu de croire qu'elles sont vulnérables. Autre chose à présent, l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining a depuis son installation dans la cité de Fungurume mis sur pied de recyclage d'eau de ces opérations avec une capacité de 850 mètres cubes par heure. Cette usine a un circuit de neutralisation qui lui permet de produire le cuivre et même le cobalt en des normes environnementales. Rufin, Kibombe et Etienne Iluka. Classée parmi les meilleures entreprises minières au monde, Tenke Fungurume Mining a investi plus de 3 milliards de dollars américains pour l'exploitation du cuivre et du cobalt en République démocratique du Congo. Une production qui engendre des défis majeurs, c'est notamment le respect des normes environnementales. Et pour ce faire, TFM a développé un système de neutralisation des résidus et des recyclages de l'eau des procédés. Tous nos rejets de l'usine sont envoyés à la neutralisation où, selon notre design, on travaille à un pH supérieur à 9,6 et que tout ce qui a été neutralisé est envoyé au tailing. Après neutralisation, les résidus sont stockés dans un bassin de rejet appelé tailing. L'eau sera par la suite tirée des solides pour être pompée dans un autre bassin qui constitue la grande réserve d'eau. Et au finish, renvoyée à l'usine à un débit de 850 mètres cubes par heure. Il y a un investissement de taille pour pouvoir faire ces opérations qui coûtent énormément cher et TFM se met dans les conditions de pouvoir protéger l'environnement. Voilà pourquoi on utilise de la chaux, on utilise les géomembranes que vous voyez derrière moi. Un système, ou mieux, un circuit d'eau qui permet à TFM de produire le cuivre et le cobalt en conformité avec les normes environnementales. Comme pour dire, Tenke Fungurume Mining soutient l'évolution de la RDC vers un développement minier sain et durable. Revenons à Lubumbashi pour parler de cet atelier de formation sur la production des émissions télévisées au profit des journalistes de Lubumbashi qui a atteint son 3e jour ce jeudi 11 juin. L'oratrice principale, Chantal Kanimbu, a fixé les professionnels des médias sur la télévision numérique terrestre. La PDG de Mwangaza TV s'est apaisantie sur le management au sein d'une entreprise audiovisuelle. Il faut dire que les participants ont également visionné les émissions tournées la veille. Plus de précisions avec Jean-Claude Mbal. À l'occasion de cette 3e journée, Chantal Kanimbu a échangé avec l'assistance autour de la télévision numérique terrestre. Malgré son coût, c'est une occasion pour les secteurs de l'audiovisuel de pousser au cryptage des chaînes en vue de former des bouquets qui seront commercialisés. D'après elle, les revenus de la commercialisation de ces bouquets assurent la prospérité des médias. Dans son exposé sur le management d'une entreprise audiovisuelle, Rose Lukanou a donné des stratégies qui lui ont permis de maîtriser la RT Mwangaza 10 ans durant. Elle a révélé que tenir une télévision, c'est tout un coup. Donc, journalièrement, rien que la production d'un journal, d'une édition de journal, c'est un coût. Et vous imaginez, vous devez produire les informations 30 jours sur 30 jours. Et tout cela doit se planifier. Donc, dans le planning, vous devez savoir mensuellement qu'est-ce que nous avons comme charge fixe. Tout ça, ça rentre dedans. Et dans les charges fixes, il y a aussi les charges fiscales. Par après, les professionnels des médias ont visionné les productions réalisées le mercredi dans les installations des Héritages Télévision. Madame Kanimbu a félicité les uns et les autres pour les sérieux avec lesquels ils se sont donnés à ces jeux. Il les a appelés à se cultiver davantage et à travailler sur l'amélioration des contenus des programmes de leur chaîne.
Et en dehors de nos frontières, le sommet d'Abuja tenu par les chefs d'État et de quelques pays voisins au Nigeria porte sur la lutte contre le terrorisme du groupe islamique Boko Haram. Suivez cette page internationale avec Sylvie Moussaou. Vous suivrez donc cette page internationale dans nos prochaines éditions. Et en sport, vous le savez, l'actualité, c'est la 51e édition de la Coupe du Congo, début de la deuxième journée de la phase de groupe de cette Coupe du Congo sur le site de Lubumbashi. Ce jeudi à 12h, la jeunesse sportive groupe Bazano a battu l'AS Bantou de Mbujimayi par le score de 2-1. Résumé de la rencontre avec Guillaume Kazadi, Michel Olela et Elvis Chagane. Pour se relancer dans ce championnat, après la défaite concédée lors de la première journée, la JS Groupe Bazano s'est offert l'AS Bantou de Mbujimayi, score 2-1. C'est Kiani qui met Bazano sur de bons rails dès la 3e minute. Sur ce ballon venu de la gauche, réception suivie d'une frappe, le gardien de l'AS Bantou n'y peut rien. Malgré les multiples tentatives de revenir au score, l'AS Bantou encaisse le deuxième but à la 68e minute, but de Mazimba. Les Corbeaux du Kasaï oriental vont réduire le score par Katambwa, premier but de l'AS Bantou dans cette compétition. Derrière, Bazano a l'occasion d'alourdir la marque, mais rate ce penalty à la 76e minute. Avec 8 buts encaissés, l'AS Bantou et la mauvaise défense après deux sorties. Et dans l'après-midi, Sa Majesté Sanga Balende de Mbujimayi a été battu par la Lubumbashi Sport. Le score de la rencontre, 1-0. Le résumé est de Jean-Marc Kassongo. C'est sur les fils que le FC Lubumbashi Sport s'est imposé sur Sa Majesté Sanga Balende sur la note d'1-0. L'entame du match est dominée par l'équipe de Mbujimayi. Il fallait attendre la 16e minute de jeu pour voir Lubumbashi s'est créé ses premières occasions. Grâce à Stone Mbangu, qui, si ce n'est le portier Kalambaï de Sanga Balende, c'est les poteaux qu'il va trouver sur ses différentes tentatives. Et comme c'est devenu une habitude, Nengeloa est sorti du lot. C'est lui, à la 41e minute de jeu, qui va marquer l'unique but de la partie. Il est étrangement oublié par la défense des Sanga Balende. Le numéro 7 des Kamikazes ne va pas se faire prier à 2 reprises pour loger les cuirs au fond des filets. La deuxième période, il est totalement dominé par Sanga Balende. Les Saints et Or n'ont pas eu visiblement des chances cet après-midi. Eux aussi vont toucher soit les poteaux ou le portier Kolabata sur leur trajectoire. 1-0, score final qui permet aux Kamikazes d'aligner leur deuxième victoire des suites dans la compétition. Toujours sans briller et sans convaincre, comme ce fut le cas face à l'US Chinkunku de Kananga. Et c'est complètement terminé avec cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous à 21h, les news en version française, 21h15, celle en version anglaise. Et à 23h, Ogi Fortuna Kassongo va vous informer. Tout juste après moi, suivez en page magazine la présentation de cette usine de recyclage d'eau de Tenke Fungurume Mining, cette entreprise minière basée dans la cité de Fungurume. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h.